Voilà, bonjour chers internautes, bonjour chers amis, bonjour chers parents, bonjour aux gens qui nous regardent. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème important avec vous, un thème qui va porter sur l'interprétation des rêves et leur signification. Mais avant de démarrer, on voudrait vous rappeler rapidement de toucher sur le bouton qui est la cloche de s'abonner pour vous abonner rapidement à la chaîne pour avoir notre liaison à chaque fois. Nous vous remercions par conséquent. Maintenant, aujourd'hui, comme on avait prévu de vous parler sur l'interprétation des rêves et leur signification. Et vous savez que c'est un domaine très complexe. Un domaine qui demande beaucoup d'expérience et beaucoup de lumière, parce que ce sont des paroles, ce sont des films qu'on vous montre, ce sont des programmes qu'on vous donne dans les rêves. Et beaucoup de gens, malheureusement, ne savent pas interpréter des rêves. Il y a même certains qui se portent volontaires de vouloir dire qu'ils savent le faire et qu'ils font des erreurs avec. Je vous dis que l'interprétation des rêves, il y a une partie qu'on apprend. Il y a des livres, certes, c'est vrai, écrits par les anciens qui connaissaient beaucoup de choses, c'est vrai. Une grande partie des livres, c'est vrai. Mais dites-vous bien que l'histoire du monde révèle que à chaque fois, les erreurs des anciens est régulièrement détectée et régulièrement améliorée dans le bon sens. Parce que nous qui parlons avec vous, on vous rappelle que on me nomme Thierno Amadou, le grand maître marabout, voyant et guérisseur à distance. Pourquoi? Parce que nous avons l'expérience et la lumière qui nous permet de voir l'histoire de la personne, la vie de la personne, les maladies, les sacrifices, les problèmes les plus compliqués, les situations internes que les gens cachent, tout ce qui est caché, tout ce qui est invisible, nous parvenons à détecter par notre expérience de voyance, notre don de voyance à distance et de guérir à distance. Nous savons guérir à distance, on en a fait. C'est notre domaine, c'est le domaine que nous excellons. C'est à partir de ce don-là que nous parvenons encore réellement à interpréter de manière très pointue les rêves. Parce que je vous dis que les livres sont écrits par les anciens, c'est vrai. Mais dites-vous bien, à partir d'aujourd'hui, que chaque rêve s'interprète de manière différente. Tous les rêves du monde veulent dire quelque chose. Quelle que soit la personne, quelle que soit la situation. Mais pour interpréter un rêve, il faut savoir le contexte de la personne, le contexte de l'auteur. Parce que chaque rêve est interprété par contexte. Dites-vous bien qu'il y a des signes, par exemple l'eau, le vent, le feu, la terre. Tout ça, c'est des domaines qui disent des choses. L'arbre, par exemple, l'arbre vieux qui séché, l'arbre séché est différent de l'arbre en fruit, tout en fruit. Bon, et aussi les animaux domestiques et les animaux sauvages, il y a une différence dans le rêve. Par exemple, un parent vivant qui te parle
dans un rêve et un parent décédé qui te parle dans un rêve, c'est différent, etc., etc. Le voyage, ça veut dire quelque chose. Le voyage, on peut l'interpréter selon quel contexte. Si tu programmes un voyage, cela veut dire quelque chose. Si tu ne programmes pas un voyage, il va s'agir d'autres choses. Mais tout dépend du contexte, je vous le répète. Faites attention aux interprétations, parce que le rêve dit quelque chose. Le rêve te prépare, le rêve te rappelle, le rêve t'oriente. Donc, ma foi, soyez sûr de qui vous confiez vos rêves. En tout cas, nous, en ce qui nous concerne, de par notre expérience, nous savons les interpréter correctement de manière très pointue, de manière très claire. Parce que tout simplement, nous avons l'expérience, nous avons le don, Machallah, et nous avons bien sûr la connaissance de plusieurs œuvres laissées par nos anciens ici, qu'on a parcouru et qu'on sait les erreurs, où se trouvent les erreurs d'interprétation, où se trouvent les vrais, où se trouvent les justes. Ce qui fait que si la personne nous dit un rêve, en même temps, on l'enquête. On lui pose quelques questions pour savoir sa position, pour savoir la situation dont elle vit, cette personne-là. Parce qu'on ne peut pas interpréter un rêve de quelqu'un que vous ne connaissez pas. De par le téléphone, tout simplement, il rêve la mer, automatiquement, tu l'interprètes. Parce que pour l'interpréter, tu dis que traverser la mer, c'est bien. Mais il faut lui dire dans quelle situation tu es. Tu prépares un voyage, ou bien tu prépares un concours, un examen, ou bien tu es dans un service, ou bien tu cherches quelque chose. C'est différent des positions. Donc, il faut être très sérieux en interprétant le rêve de quelqu'un. Pour interpréter un rêve de quelqu'un, il faut savoir l'aider, c'est-à-dire en lui posant la question pour savoir son contexte de vie. Par exemple, l'arbre, en général, pour la plupart des cas, un grand arbre, en général, cela signifie un bruit. Cela signifie des bagarres, cela signifie des querelles ou bien des haines. En général, si on voit traverser la mer, c'est une réussite. Réussite, ça dépend. Réussite pour celui qui prépare un examen. Réussite pour celui qui prépare, par exemple, un avancement dans un service. Réussite pour celui qui prépare un voyage. Réussite pour quelqu'un qui, etc., etc. Qui joue la loto, par exemple, pour les jeux de hasard, etc., etc. C'est différent, par exemple, de voir un parent décédé qui te parle. Un parent décédé qui te parle, c'est des paroles très justes. Et il faut l'écouter. Mais en même temps, quand on l'interprète, après l'interprétation, il faut prier pour lui. Parce que le mort, il apparaît dans un rêve, bien sûr, pour te dire des choses, mais en même temps, pour te demander des prières. Parce que c'est une bonne chose de rêver quelqu'un qui est décédé, quelqu'un qui est mort. C'est une chance parce que celui qui prie pour un mort, il a des bénéfices. Cela augmente sa longévité et cela l'aide dans beaucoup de choses. Ça peut faciliter même ses vœux, ce qu'il programme, ce qu'il fait, et ainsi de suite. Donc, on vous dit à chaque fois de choisir à qui vous proposez ou vous sollicitez pour l'interprétation de vos rêves. Donc, et ensuite, on vous dit, le rêve de celui qui prie tous les jours, celui qui a l'âme propre et celui qui n'a pas l'âme propre, c'est différent. On peut voir, par exemple, celui, par exemple, qui prie, un homme très saint, un prieur,
quelqu'un qui prosterne la nuit, qui est dans la voie spirituelle, qui développe la spiritualité matin et soir, surtout en pleine nuit. Dites-vous bien celui-là. Tout ce qu'il rêve, c'est comme les prophètes, c'est comme les hommes saints à niveau supérieur. Quand ils voient des choses en rêve, on leur dit exactement. Quand ils se réveillent, c'est ça. C'est différent, par exemple, de l'interprétation d'un rêve de quelqu'un qui ne prie pas. Quelqu'un qui ne prie pas, ou bien quelqu'un qui prie aujourd'hui, qui laisse demain. Donc c'est différent. On peut l'interpréter son rêve selon des contextes et cela peut signifier des choses dans sa vie, ou bien dans la vie de ses proches, ou bien dans la vie de quelqu'un qu'il connaît. Donc voilà aujourd'hui, grosso modo, de manière très ramassée, ce qu'il faut savoir. N'interprétez pas, ou bien ne vous faites pas interpréter n'importe comment. Faites attention, dites-vous bien que les rêves signifient des choses, surtout pour ceux qui prient, ceux qui programment, ceux qui attendent des résultats, ceux qui veulent voyager, ceux qui veulent aller de l'avant, ceux qui ont des programmes, ainsi de suite, devant eux. Voilà. Quand tu es dans une situation difficile et quand tu es dans la paix, tu peux avoir le même rêve qui peut être interprété de manière différente. Donc voilà le secret. Voilà ce que je voulais vous livrer aujourd'hui. Dites-vous bien que le rêve, ça parle. Le rêve, c'est votre vie. C'est des copies-collées qu'on vous donne. C'est-à-dire, parfois, on vous donne ces flashs pour vous aider. Dieu vous les donne pour vous aider. Parfois, le diable peut te faire rêver. Par exemple, le sorcier peut te faire rêver. Le djinn simple peut te faire rêver. Et en même temps, tu peux voir des choses rapidement par ton âme qui voyage. Donc, c'est différent. Et celui qui a l'âme propre maintenant, qui va vers Dieu, et qu'on parle, et que Dieu lui parle, et qu'il se réveille le matin, c'est différent. Celui-là, tout ce que Dieu lui montre la nuit, l'homme pur, l'homme élevé, l'homme saint, l'homme de Dieu, tout ce qu'il voit la nuit, après prière, c'est juste, c'est ça, exactement ça. Voilà. Donc, on vous aidera à chaque fois à vous interpréter vos rêves si vous nous les livrez, si vous nous les parlez. On vous donnera des orientations et on vous aidera à mener une vie correcte, une vie saine. Voilà. Donc, on ne peut pas tout dire, mais avec les contacts, avec les dialogues, avec les approchements, on pourra discuter et vous aider au fur et à mesure dans votre vie. Dites-vous, je vous rappelle que c'est Thierno Amadou, le grand maître marabout, voyant et guérisseur à distance. Voici notre don de guérir à distance. Voici notre don d'interpréter les rêves. Et voici notre don de faire la voyance n'importe où, quand, 24 heures sur 24. On est prêt à vous guider, à vous aider pour vos rêves et pour vos voyances, pour vous orienter et pour les maladies, les tumeurs, les maladies de vent, les maladies que la médecine moderne ne parvient pas à résoudre, à soigner. On est là. Tout ce qui est, par exemple, maladie hantée, maladie où on t'a jeté du mauvais sort, maladie, par exemple, d'origine mystique, on l'enlève par la voie spirituelle, par la voie de concentration médium, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, rassurez-vous, Thierno Amadou est là. Et n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour vous abonner et de nous rapprocher tous les jours
d'avoir notre contact tous les jours. Nous sommes là prêts à vous aider, à vous répondre à toutes vos questions et à vous aider à tous vos maux, à tous vos problèmes. Inch'Allah Rabbi. Merci et à bientôt. Voilà.